L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme présente un rapport à l'occasion d'une rencontre d'échange sur la justice post-crise en Côte d'Ivoire. Cette présentation s'est faite en présence de certains membres du gouvernement et autres acteurs clés de la chaîne pénale. Et puis les cadres d'entreprise ont été formés sur l'intelligence financière tout en parcourant des processus comptables et financiers. Nous y reviendrons. Bienvenue à toutes et à tous. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, a organisé ce jeudi 10 octobre à Abidjan une rencontre d'échange sur la justice post-crise en Côte d'Ivoire. L'objectif est de contribuer à une meilleure protection et une défense des droits des individus. Cette cérémonie a permis de rassembler certains membres du gouvernement et autres acteurs clés de la chaîne pénale, des ONG internationales, des organisations du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire au fin de leur présenter un rapport et susciter des échanges sur le contenu et la stratégie pour la prise en compte des recommandations. C'est un reportage de Ariane Touré et Richard Akeke. Contribuer au déroulement de procès post-crise équitables et impartiaux pour une réconciliation effective et durable en Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'est assignée l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH. C'est au cours d'une rencontre que les acteurs clés de la chaîne pénale, des ONG internationales et organisations du système des Nations Unies ont échangé sur la justice post-crise en Côte d'Ivoire. Objectif, expliquer le projet monitoring et présenter les résultats qui en découlent. De par l'éloignement, de par la complexité des procédures, la Cour pénale internationale est assez difficile à comprendre. Donc, ayant une situation devant la Cour, il était bon que les Ivoiriens soient informés et la juste information, et surtout une approche critique du travail de la CPI en Côte d'Ivoire. Alors, à quoi devons-nous nous attendre pendant et après ce procès? Quels pourraient être les impacts possibles du point de vue sociopolitique? Le projet a pour objet d'observer les procès tant au plan national qu'au plan international pour voir les caractères équitables de ces procès, les caractères impartials des procédures vis-à-vis des parties, vis-à-vis des victimes, vis-à-vis des témoins victimes. Pour l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, le projet de monitoring de la justice pénale internationale en Côte d'Ivoire est également une assistance judiciaire pour les victimes de la crise post-électorale. Ce que nous attendons, ce sont des actions d'envergure en soutien à la Cour pénale internationale pour permettre de réaliser une justice équitable en Côte d'Ivoire et renforcer la cohésion sociale et la réconciliation nationale amorcée depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011. Débuté en octobre 2016, le monitoring des procès est effectué par une équipe principalement composée de juristes, experts en observation des procès pénaux, mais aussi par des historiens et des sociologues. Leurs capacités ont été renforcées successivement par le Centre international pour la justice transitionnelle, ICTJ, et le bureau local de la CPI. En Côte d'Ivoire, des cadres d'entreprise ont été instruits sur l'intelligence financière. Une formation continue de 2 mois a été organisée par Edsun Institute. L'objectif est d'améliorer leur savoir-faire dans le processus comptable et financier au sein de leur entreprise respective. Lawani Babatunde et Richard Akeke. Ils sont une vingtaine de cadres d'entreprises privées, d'institutions publiques et d'organisations internationales en Côte d'Ivoire. Ils sont réunis pour s'instruire sur l'intelligence financière en entreprise. Une session présentielle, précédée d'une formation en ligne pour les aider à bâtir et exploiter une prévision financière à moyen terme, mais également diagnostiquer et résoudre les crises de trésorerie après avoir appris à décrypter le bilan financier et le compte de résultats. Moi qui ai fait une formation des études en finance banque, j'avais besoin de renforcer certaines capacités. Je suis satisfaite déjà de la formation. Je comprends mieux certaines choses, j'améliore mes compétences. Cette formation me permettra d'exercer au mieux ma profession, voilà, et de donner un nouvel élan à la carrière en fait. Les entreprises sont obligées de faire des états financiers
Mais il ne suffit pas de faire des états financiers, il faut les analyser au niveau du bilan et au niveau du compte des résultats pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que généralement, nos entreprises sont confrontées à des situations de trésorerie déplorables. Et comme je l'ai dit pendant le cours, la trésorerie est le sang de l'entreprise, comme le carburant l'est à la voiture. Cette formation, destinée à renforcer les capacités de ces cadres financiers d'entreprise, est à l'initiative du Edson Institute. Cette université s'est donnée pour mission d'offrir aux professionnels et aux entreprises des solutions capables d'accélérer les performances dans les marchés émergents. Aujourd'hui, nous clôturons un parcours de formation pour des cadres financiers des différentes entreprises ivoiriennes qui nous ont sollicité donc afin de prendre part à notre formation intitulée Certificate of Advanced Studies en comptabilité et finances d'entreprise. C'est une formation qui a pour objectif d'outiller les cadres financiers d'entreprise à l'intelligence financière en entreprise. Après 2 mois de formation, chacun de ces participants est reparti avec un certificat, comme pour témoigner à l'échelle nationale et mondiale d'une formation reçue sur l'intelligence financière en entreprise. La communauté malienne vivant en Guinée se mobilise pour le développement de leur pays. Organisée en association dénommée Vision Nouvelle, elle accompagne les jeunes et les femmes dans leur développement. Elle intervient également dans la réconciliation nationale qu'elle vient de marquer à travers le rassemblement de tous les Maliens vivant en Guinée autour de la fête de l'indépendance du Mali célébrée récemment. C'est un reportage de Saïdou Traoré et Benoumar Silla, nos correspondants à Conakry. Vision Nouvelle est une structure qui rassemble les ressortissants maliens vivant en Guinée. Elle est implantée également dans plusieurs pays africains et européens. Cette jeune organisation s'implique dans la réconciliation nationale, l'assistance humanitaire et le développement économique et social du Mali. L'association Vision Nouvelle œuvre pour le développement économique et social du Mali. Nous sommes surtout axés sur le développement des femmes et les jeunes. Vous savez, ce sont les 2 couches les plus défavorisées de notre pays. Vous savez, le Mali traverse une période très difficile de son histoire. Mais rien n'est jamais impossible au Mali. Au Mali, nous nous donnons la main. C'est l'union qui fait la force. À l'instar des autres Maliens dans le pays, Vision Nouvelle a fêté l'indépendance nationale du Mali. Elle a mobilisé tous les ressortissants de ce pays frère et ami de la Guinée pour célébrer dans l'apothéose cette date historique du 22 septembre. Je suis président d'une association où j'incarne toutes les péripéties du pouvoir. Donc on s'est dit qu'il faut matérialiser cette indépendance, surtout que nous sortons juste des élections présidentielles au Mali, qui fut un succès. En date d'aujourd'hui, Vision Nouvelle est une association qui pose beaucoup d'actes. C'est des actes humanitaires, c'est des actes sociaux. Donc nous partons dans le contexte de développement pour le Mali et en dehors du Mali. Les Maliens où ils sont, qui créent l'union, qui créent la solidarité et la communion. Cette rencontre festive a été une occasion pour le personnel diplomatique de se réjouir de la bonne coopération entre les pays et la Guinée. En réalité, il n'y a pas de visa entre les 2 pays. Il n'y a pas trop de tracasseries ou routières entre les 2 pays. Un Malien peut se déplacer n'importe comment pour venir en Guinée, comme un Guinéen peut se déplacer n'importe comment pour aller au Mali. Les frontières sont poreuses. Le Mali, depuis plus de 4 ans maintenant, traverse une crise sécuritaire. Et donc, sans la paix, il n'y a aucun développement. Je demande à tous les Maliens de se donner la main. La cohésion sociale, rien ne vaut que ça. Ensemble, nous pouvons gagner. Comme l'a dit le feu président Ahmed Sékou Touré, le Mali et la Guinée sont 2 poumons dans un même corps, est une réalité. Plus de 10 000 Maliens vivent aujourd'hui en Guinée. Enjeu d'une plateforme d'échange entre garants, banques et PME, c'est le thème autour duquel va se dérouler la première édition du Salon africain de la garantie au Bénin les 21 et 22 février 2019. Les différents avantages de la garantie ainsi que les mécanismes d'intervention des garants seront au cœur de ce salon. Le Salon africain de la garantie, faut-il le noter, est un cadre annuel de réflexion, de rencontres, d'échanges, d'expositions, d'informations et de
communication réunissant sur une même plateforme les institutions de garantie, les établissements bancaires et financiers ainsi que les petites et moyennes entreprises. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur Business 24 Africa.